Les projets qu'on développe sont ce que l'on pourrait nommer des outils de pratique du paysage. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les interactions entre des humains et un territoire. On ne considère pas le paysage comme un objet de contemplation, mais comme un ensemble de choses qui se fabriquent. On emprunte au métier de la géographie, que ce soit l'arpenteur ou le topographe, des modes d'action ou procédés qui vont nous permettre de produire des objets plastiques. Ce projet au Mexique s'inscrit dans une continuité d'un travail qu'on a entamé il y a quelques temps, qu'on intitule Balises et cartographie, et qui consiste à établir ou à créer des outils qui permettent de lire le paysage ou d'en établir une grille de lecture. La pièce qu'on produit ici se compose de balises, qui sont les outils de marquage, de drapeaux, qui sont les outils de désignation, de cartographie pour ce qui concerne les outils de repérage, et de charrettes, qui sont les outils de déplacement. Une fois qu'on a fabriqué cet ensemble, on enchaîne plusieurs marches, qu'on voit comme des actions performatives puisqu'elles nous permettent d'éprouver le paysage, et durant lesquelles on se déplace avec les charrettes qui transportent les éléments. On s'arrête à un endroit choisi, on y assemble une balise à laquelle on accroche un drapeau qui raconte ce qu'on veut marquer de cet endroit, puis pour enregistrer l'action, on dessine une cartographie sur papier en traçant le trajet et en tamponnant l'objet représenté. La fabrication de tout ce matériel se fait en collaboration avec des artisans de la région. En fait, on part de l'idée que les ressources naturelles et la culture matérielle spécifique à une région rentrent dans la définition du paysage, au même titre que la nature ou l'architecture, souvent seuls mis en avant, par exemple dans le land art. Dans une résidence qui porte comme sous-titre Art et Nature, ça nous semble important de mettre en avant le patrimoine technique, comme relation entre l'humain et son environnement. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement de questionner et de développer, c'est quelle matière première locale, son mode de fabrication et son usage, et les personnes qui les produisent. Parce que c'est ça aussi qui fait le paysage. Donc tout le début du travail de résidence est de partir à la rencontre d'artisans. C'est aussi une manière pour nous d'appréhender cette partie du Mexique. On est en relation, on est à la recherche de savoir-faire en relation avec les matières premières. Menuiserie, tour à bois, broderie préhispanique et teinture naturelle, utilisation du caoutchouc, fabrique de papier recyclé et découpe laser. Conjointement à toutes ces pérégrinations, il y a aussi à la Casa Proal une recherche formelle qui s'effectue. On fait des dessins, on fait de la modélisation 3D, on fait des maquettes et on teste aussi les matériaux. Pour les balises, on réfléchit à un ensemble d'éléments modulables en bois permettant un grand nombre de combinaisons tout en limitant le poids pour le transport. On conçoit un système qui fait que toutes les pièces sont emboîtables les unes avec les autres. Si l'aspect formel découle de cet aspect fonctionnel, les éléments en bois, cubes, tubes, disques, s'inspirent de colonnes et de stèles qu'on a vues sur des sites préhispaniques ou dans de la documentation. Pour ce qui est de l'identité visuelle des charrettes, elle vient de ce qu'on a vu dans les rues de Mexico avec les systèmes de manutention. Mais ça vient aussi sur la plage de Placitas avec les vendeurs ambulants. L'iconographie des drapeaux, elle est basée sur une représentation des éléments du paysage qu'on a classés selon le principe de normalisation géographique qui sépare le paysage en différentes entités. Alors, il y a les entités géographiques naturelles, qui sont les rivières, les montagnes, les forêts. Les entités géographiques artificielles, qui sont les ponts, les édifices. Et à ça, on a ajouté les artefacts issus des savoir-faire locaux, comme le métaté, le lance-pierre, la flûte, la pagaie. En fait, ici, on vient détourner la normalisation géographique. Celle-ci est réalisée par des groupes privatisés qui certifient le nom de chaque entité géographique pour sécuriser le commerce mondial. L'accès à ces normes est payant. On a au final un répertoire de 25 formes dont le dessin est volontairement simplifié de manière à embrouiller la lecture ou en tout cas à ce qu'elle ne soit pas évidente. Ce choix vient du rapport qu'on a à la langue espagnole pas toujours maîtrisée ni comprise
mais aussi en référence au codex dont on n'a pas encore traduit tous les signes. Pour finir, la cartographie est constituée de normographes qui permettent de dessiner le contexte géographique, à partir de montagnes, de cours d'eau, de routes, de rivières, qui sont les éléments de base dans la cartographie maya. Et les tampons encreurs reprennent les dessins de chaque drapeau et marquent l'emplacement de chaque balise. Après ces temps de recherche et de conception, il y a le temps de la fabrication. Et c'est là que les ressources naturelles, savoir-faire, détournement et réappropriation technique rentrent en jeu. Pour commencer, les balises et les charrettes sont faites avec un menuisier et un tourneur. Pour les balises, on décide d'utiliser le bois que l'on trouve dans de nombreuses scieries de la région. C'est du pinot et du cédro, c'est des beaux bois qui viennent de la montagne. Par contre, pour les charrettes, le bois utilisé est non noble. On récupère de la palette, des vieilles planches ou du bois recomposé qui est utilisé normalement pour la construction. On ne veut pas de fil industriel pour la broderie des drapeaux. Alors on sollicite à Pamplonte-là 2 maestras de culture Totonac qui nous enseignent et chez qui on teint le fil de coton naturel avec les plantes et les racines locales. Au final, on a 3 couleurs qui servent pour les 3 catégories des drapeaux, le bleu, le jaune, le rouge, qui sont la base de l'apprentissage forme-couleur. Les fils teints d'autres couleurs sont tressés pour faire des cordages et des ligatures. Après, on brode les 25 drapeaux avec la contribution de la maestra Alicia, qui vient de Papantla, et des habitants de Saint-Raphaël lors d'un atelier qu'on organise ici à la Casa Belline. Les plaques pour les tampons, n'ayant pas voulu les acheter dans le commerce et parce qu'on ne fait plus la récupération du caoutchouc sur l'arbre, sont réalisées par nos soins, couche par couche, d'après une technique déjà détournée, empruntée à un artisan de Misantla. Oui, il utilise du caoutchouc liquide produit dans une grosse exploitation du sud de la région pour faire des vêtements de pluie pour les paysans du coin. Il y a également un séjour au pôle technologique IDIT à Puebla, où l'on découpe au laser nos caoutchoucs, nos plaques de caoutchouc et les normographes en bois. Cet endroit rassemble de nombreuses machines bien high-tech dans un fonctionnement de FABAB, recherche collaborative et échange de savoir. Ce moment de partage avec des ingénieurs nous conforte dans nos réflexions sur la technique. Leurs idées proches du hacking, détournement technique, et leur intérêt pour la combinaison entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles technologies offrent plein de parallèles avec notre travail. À travers les différentes marches, on fait une série de parcours préétablis ou improvisés, durant lesquels on pose les balises à des endroits spécifiques qui apportent un intérêt dans la lecture et dans la compréhension du territoire. Là-dessus, le choix des drapeaux indique une version réelle ou imaginaire de la lecture du lieu. L'idée avec ça n'est pas de faire un parcours d'œuvres pérennes, mais des actions temporaires. Ces marches ou ces actes performatifs sont répétés plusieurs fois et les cartes produites en sont la trace. C'est ensuite cette action, ces séries d'actions qui nous inscrivent dans le territoire, qui interrogent les habitants qu'on croise. On organise là aussi quelques marches collectives.